Hey, salut tout le monde, c'est Lolo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va lire des histoires. On va essayer des applications et là, il y a des histoires. Horreur. Romance. On n'est pas là pour trouver de la romance. Ok. Ok, horreur. Il a l'air bien ça, hein? Ouais, ok. Amanda et sa famille arrivent dans un vieux château où ils vont passer les vacances. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Amanda remarque quelque chose ou quelqu'un dans le reflet de son miroir. Ouh. Ouh. Coucou Cynthia, ça va? Amanda. Cynthia. Coucou, oui, et toi, t'es arrivée à la maison de vacances? Oui, ça va, mais justement, c'est pas une maison tranquille au bord de la mer. C'est un vieux château flippant avec aucune civilisation à moins de 20 minutes. Mes parents sont cinglés. Au moins, vous ne serez pas embêtés par le voisinage. Elle a de l'humour. Tu m'étonnes. Bon, allez, on rentre dans le château. Je te tiens au courant, je vais choisir ma chambre. Ok, à plus. 10 minutes plus tard. J'ai envie de pleurer. Point d'interrogation. Ma chambre est pourrie, vieille et moisie. Et c'est la mieux que j'ai trouvée. En plus, la propriétaire, c'est une vieille qui m'a dit que la chambre où je vais dormir était celle de la duchesse je sais plus quoi. Bah c'est cool. La bâtisse a une histoire au moins. Et puis toi qui aimes bien faire connaissance, faire ta princesse, tu es servie. Oui, sauf que la duchesse, elle est devenue folle et elle a fini par se jeter par la fenêtre. Ah, je comprends. Comment ça, elle est devenue folle? Bah, je sais pas. La vieille a dit que la duchesse hurlait régulièrement car elle voyait ou sentait des choses paranormales. Et j'ai pas écouté la suite car ça devenait ennuyant. Elle a dit ça pour te faire peur. Oui, et ça n'a pas marché. Moi, je crois pas aux fantômes et encore moins aux esprits. J'ai plus de 10 ans. Oui, c'est vrai, mais après tout, qui sait, ça existe réellement ou pas? On ne peut pas savoir. Tu as regardé trop de films, Cynthia. Bon, je te laisse avec tes fantômes et tes esprits. Tu me préviens si t'en vois un. MDR. Pour le reste, je te tiens au courant. Après avoir fait le tour du château, Amanda envoie des photos à son amie. Regarde où je suis, j'ai pris quelques photos. Ah ouais, purée. En fait, on dirait que le château, il a 200 ans. Quand tu rentres, la salle à manger. Ah ouais. Oh purée, je veux vivre dedans. Le couloir au 2e étage qui conduit à ma chambre. Ouais, c'est creepy. Et enfin, ma chambre. Je comprends qu'elle veut pas dormir dedans. Ouah, c'est flippant. Moi, je resterai pas 10 minutes dans cet endroit. Au début, c'était un peu impressionnant, mais on s'y fait. Et puis, j'ai pas vraiment le choix.
Bon, je vais manger à plus. Non mais moi je préfère dormir dans la forêt. Avec les araignées et tout, je m'en fous. Bon app. 2 heures plus tard. 2 heures pour manger. Cynthia! Quoi? J'allais me coucher quand j'ai vu quelqu'un ou quelque chose dans le reflet de mon miroir. Oh. Les miroirs, des fois on a l'impression que c'est par exemple des portes qui mènent aux enfers. Purée. Oh, j'ai envie d'aller en enfer moi. Quoi, comment ça? Et c'était qui, enfin, dans le miroir? C'était la propriétaire! Hein? Mais vous êtes dans ces centres d'hôtes? Non. Hein? Mais vous êtes dans des centres d'hôtel? Ouais. Je sais pas trop. On dirait pas que je sais lire, mais bon, d'hôtes au lieu d'écrire d'hôtel, c'est bon. Elle vit ici avec vous? Je comprends plus rien là. Non, on devait être tout seul. Oula, panique pas, ça va aller. Réfléchissons, elle est où maintenant? C'est ça le problème. Quand c'est que je l'ai vu derrière moi dans le reflet du miroir quand je me décoiffais. Puis je me suis tournée en criant. Tu m'étonnes, ça fait psychopathe. Ah ok. Attends, ce n'est pas tout. Une fois retournée, il n'y avait plus personne. Elle s'est évaporée en 2 secondes. C'est impossible, va prévenir tes parents. Ils arrivent, ils m'ont entendu crier. Peu après. Alors, ils appellent la proprio demain car là, il est trop tard. Mes parents me croient pas. Trop tard. Ils ont fouillé ma chambre de fond en comble, ils n'ont rien trouvé. J'avoue que c'est étrange, elle n'a pas pu s'envoler. Je sais pas, mais j'ai peur. Mais je te le jure que je l'ai vu, je n'ai pas rêvé. Je te crois, ne t'inquiète pas, je sais très bien que tu n'es pas folle. Bon, t'as l'air épuisée, va te reposer. Ouf, ça me rassure, merci beaucoup Cynthia. Et tu as raison, je vais me coucher, bonne nuit. N'y pense plus et dors, à demain, bonne nuit. Le lendemain matin. Cynthia? Laisse-moi dormir, il est 8 heures. Non. C'est important, écoute-moi. Oh, si ça peut pas attendre. Je t'écoute. Fin de l'épisode 1. Doudou. Nicolas. Oh. Ouh, il y a Nicolane. Ouh, il y a Nicolas. What? Voilà. On va à l'épisode 2. Non, épisode 2. Mon esprit de vengeance 2. Épisode 2. Amanda réveille Cynthia car quelqu'un ou quelque chose a posé une étrange photo sur son lit. Qui a bien pu faire ça et surtout pourquoi? Ah, c'est creepy! Oh, si ça peut pas attendre. Je t'écoute. Je me suis réveillée, je suis allée déjeuner avec toute ma famille. Waouh, tu me déranges dans mon sommeil pour ça? Non! Laisse-moi finir. Au point où j'en suis, je t'en prie. Très drôle. Bon, ensuite, je monte dans ma chambre pour m'habiller. Et là, je vois quoi? La vieille proprio? Non! Regarde ce que j'ai trouvé. Tu vas payer. Oh my god. Ah oui. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Bah t'as pas vu une photo?
marqué tu vas payer. Et une fille avec des yeux sinistres. Mais on dirait qu'elle est possédée par le diable. Oh, t'as trouvé ça où? Cette photo a été posée volontairement sur mon lit pendant que je déjeunais. Et pas de doute là-dessus, l'écriture rouge, c'est bien du sang. Pardon? Bah, franchement, du sang entre rouge et rose, j'en ai jamais vu, mais bon. Comment tu peux rester aussi calme? C'est vrai que... Tu veux que je fasse quoi? Je le montre à mon père, il a ri en pensant une force de mon frère, et il a même félicité. Quoi? Tu penses vraiment que c'est ton frère qui est à l'origine de ça? Non, mon père l'a félicité et il ne semblait pas du tout au courant. Puis, de toute façon, mon frère déjeunait en même temps que moi. Pas faux. Et si ça avait un rapport avec l'histoire d'hier soir? La vieille dame dans le miroir? Oui. Je sais pas, cette histoire me trouble. Quelques heures plus tard, Cynthia envoyait un nouveau message à Amanda. Vous avez parlé à la propriétaire? Oui. Et? Bah, elle a dit que c'était pas elle et elle a ri, pas un rire normal. Sadique? Oui, voilà. En tout cas, cette discussion n'amena à rien, à part que tout le monde me prenne pour une folle. Super! Mais non, moi je te crois. Merci Cynthia. Heureusement que t'es là. Sinon, vu la réaction de la propriétaire, tu penses pas qu'elle est au courant de quelque chose? Mais c'est fort probable. À moins que ce ne soit... Quoi? À moins que ce ne soit quoi? Non, rien, laisse tomber. Dis-moi! Un fantôme. Un fantôme? T'es pas sérieuse, Cynthia? Trop petit point. Ok, donc t'es sérieuse, c'est génial. Ma meilleure amie dit que je dors avec un fantôme. Ça dépend s'il est beau, s'il est... Oh! Je vais te casser le délire. Calme-toi, peu n'importe qui est derrière tout ça et essayons de découvrir ce que voulait dire le message de sang. Bah, ça paraît clair, non? Plus ou moins. Qui de ta mère, ton père, ton frère, la propriétaire ou le fantôme te dirait une telle chose? Bah, pas mon frère. On a 1 an d'écart et on s'adore. Mes parents sont géniaux, ils me laissent tranquille tant que je les aide en contrepartie et que je suis gentil. Pour ce qui est de la vieille, je sais pas, je la connais pas. Je l'ai vue 2 fois. Et le fantôme? Bah, j'en connais pas, donc je vois pas pourquoi je devrais payer. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Invoquer le fantôme s'il y en a vraiment un? Non, c'est trop dangereux. Puis, on ne sait même pas le faire de toute manière. Mais par contre, on peut attendre qu'il se manifeste. Ou bien que quelque chose d'étrange se passe, car je te rappelle qu'on ne sait pas s'il existe. Tu as raison, reste sur tes gardes et redis-toi vite. Quoi? Tu as raison, reste sur tes gardes et redis-toi vite. Ok. Ok, c'est fini le 2. Quoi? Il y en a que 2? Mais ça peut pas rester comme ça. Elle dit redis-toi vite. Déjà c'est relis. Alors je sais pas ce qu'elle a voulu dire mais bon. Ok.
Route 36. Veuve noire. Le jeu. Celui qui fait du tennis. Extinction de masse. Infiltré. Le jeu. La rose. Zone. Hôpital. Hôpital, il a l'air pas mal. Ouais, hôpital, j'ai dit. Le couloir. Pourquoi ça marque le couloir? What? J'ai pas compris. Okay. Hôpital. Par exemple, je vais sur hôpital, ça marque la morgue. Non mais c'est creepy. C'est méchant. La morgue. On va essayer la morgue. Oli pensait se réveiller à l'hôpital, mais ce n'est malheureusement pas l'endroit qu'elle verra en ouvrant les yeux. Une série de bruits étranges tire Molly du monde des rêves. Elle pense que ce sont les bruits typiques des hôpitaux. Mais en ouvrant les yeux, elle se rend bien vite compte qu'elle ne se trouve pas dans une chambre d'hôpital. Le désespoir commence à prendre le dessus sur ses pensées optimistes. Une odeur de putréfaction la force à couvrir son nez. La pièce est plutôt bien éclairée et elle peut facilement dire qu'elle se trouve dans une morgue. Étrangement, celle-ci est plutôt propre par rapport au couloir, là où elle s'était réveillée la première fois. Il y a du sang un peu partout dans la pièce, mais il n'y a pas de tasse d'urine ou d'excréments. Au premier coup d'œil, elle ne voit pas de cadavre, ce qui la rassure un tant soit peu. Elle sent qu'elle se vibrer à côté d'elle, elle remarque que c'est son téléphone. Elle le prend et ouvre la conversation avec Flavie, sa meilleure amie. « Oli, la police est rentrée, tu vas t'en sortir. On a entendu des coups de feu, tu vas bien? Pourquoi personne ne sort? Oli, bordel, réponds-moi. Ils ont envoyé des renforts. Oli, tu as encore disparu, la chose aussi est introuvable. Je t'en prie, donne-moi un signe de vie. » Le dernier message date de seulement 3 heures. Oli passe une main dans ses cheveux et envoie un message à sa meilleure amie qui doit être morte d'inquiétude. Je vais bien, la chose ne m'a pas tué, mais je crois que je suis encore dans un hôpital psychiatrique. Dieu merci, tu es en vie. Tu vas bien? T'es où? La chose est avec toi? La chose est avec toi? Je vais bien, j'ai juste mal à la tête. Je pense que je suis dans une sorte de morgue et la chose n'est pas là. Mais c'est quoi la chose? La police va venir me chercher, non? Malheureusement, tu vas devoir attendre 24 heures. 2 policiers ont été tués, ils ne veulent donc pas risquer de perdre d'autres hommes en se précipitant. Je serai peut-être morte d'ici là. Non, tu vas t'en sortir. Tu es forte et intelligente. Tu peux survivre. Ouais. Oli n'est absolument pas convaincue qu'elle réussira à survivre. Tu dois essayer de sortir par toi-même, c'est la seule solution. La chose finira probablement par venir pour te tuer et je refuse que ça arrive.
et essaie de trouver quelque chose pour te défendre. Il ne faut pas laisser de sens à ce monstre. Tu veux que j'utilise quoi? Je pourrais prendre un bras humain et quand la... Oh! Et quand la chose viendra pour me tuer, je lui donnerai un bras pour qu'il me laisse tranquille. Ah, mais c'est dégoûtant. Je suis dans une morgue, Flavie. Flavie comme Dooms, ouais, très indécente. Sans blague, tout le monde le sait. Il y a certainement un cadavre qui traîne quelque part. Oh, c'est dégoûtant. Pauvre cadavre. Oui, mais dans une morgue, on ouvre les cadavres. Donc il y a forcément des outils quelque part. Holly se mordit la lèvre inférieure. Elle n'a aucune envie de voir un cadavre et elle est certaine qu'elle ne supporterait pas. Malheureusement, sa meilleure amie a raison. Elle doit trouver un outil pour pouvoir se défendre et ce n'est certainement pas en restant assise qu'elle trouvera quelque chose. Elle se lève et se frotte les mains ensemble, anticipant ce qu'elle pourrait trouver. Je déteste les morgues. Personne n'aime ça. Ça pue, il fait toujours froid. Lentement, elle s'approche d'une étagère poussiéreuse. Ses pommes sont moites et sa respiration s'est accélérée. Il y a une étagère. Avec quelque chose d'intéressant ou pas? Sur l'étagère, il y a un vieux livre dont la moitié a été brûlée. Ouais. Holly fronce les sourcils, ne comprenant pas pourquoi un livre se trouve dans une morgue. Mais elle oublie rapidement ce détail quand elle entend quelqu'un donner des petits coups sur la porte. Ah, purée, j'ai des frissons. Les coups deviennent plus forts jusqu'à ce qu'ils fassent trembler la sauce qui sépare Holly de la sauce. Dans la panique, Holly se précipite vers l'un des réfrigérateurs qui sert à contenir les cadavres. Elle en ouvre un et se faufile à l'intérieur avant de refermer la porte. Elle se rend bien vite compte qu'elle est couchée sur un cadavre dont les jambes semblent manquer à l'appel. Ah, c'est dégoûtant! Elle plaque sa main sur sa bouche pour s'empêcher de vomir. L'odeur est si forte qu'elle a l'impression de pouvoir la goûter. Je vais vomir. Je suis couchée sur un cadavre sans jambes et l'odeur est insupportable. Pourquoi t'es sur un mort? La chose frappait à la porte tellement fort qu'elle tremblait. Je savais pas qu'elle n'allait pas tenir bien longtemps. Alors je me suis cassée dans l'un des réfrigérateurs. Tu as une âme? Non. Je n'ai pas eu le temps d'en trouver une. Un cri bestial provoque un sursaut à Holly. Il semblait si proche qu'elle se demande si le monstre n'est pas juste derrière la porte. Elle entend des claquements de pieds nus contre le sol, en gros quand les pieds y collent. Il semble s'éloigner et se rapprocher dangereusement de la cassette d'Holly. La sauce murmure des choses incompréhensibles. La sauce est encore là? Ouais, elle murmure des trucs. Soudain, la sauce frappe l'une des tables en métal et se précipite hors de la morgue. Holly soupire de soulagement et se dépêche de sortir de sa cassette, ne voulant plus rester proche du cadavre sans jambes. Sur le sol de la morgue, elle voit des taches de sang qui forment des traces de pieds. Holly peut donc suivre le monstre si elle le souhaite. Bon, je vais essayer de trouver une arme. Elle s'approche d'une table en métal et y voit un scalpel. Elle l'attrape et le serre fortement dans sa main qui tremble.
Elle jette un coup d'œil à la sortie et se dirige vers elle. En sortant de la morgue, elle se trouve dans un couloir uniquement illuminé de néon. Plusieurs chaises roulantes traînent un peu partout. Des flaques de sang oncent le sol, des toiles d'araignées se cassent dans les coins les plus sombres et des ombres se camouflent dans les murs. Ce couloir est flippant. Flavie, j'ai tellement peur. J'ai réussi à trouver un scalpel, mais je pense pas que je puisse tuer quoi que ce soit avec ça. Par contre, je pourrais ralentir le monstre et me laisser une chance de survivre. Rapidement, elle appuie sur le bouton de l'ascenseur. La porte s'ouvre et elle s'y engouffre. En se retournant vers le couloir, elle voit une ombre. Holly s'avance rapidement vers Holly. Ces bruits de pas résonnent sinistrement dans les couloirs lugubres. Les néons éclairent l'ombre et ce qu'elle voit lui glace le sang. Le monstre court à toute vitesse vers l'ascenseur. Ses yeux expriment de la folie meurtrière. Du sang s'écoule de sa bouche dont les dents s'entrechoquent, ce qui démontre la fin de la chose. Sa peau est translucide. Une partie de ses cheveux semble avoir été arrachée et l'une de ses mains tient un pied humain. La terreur se propage dans le corps d'Holly qui se dépêche d'appuyer sur le bouton pour fermer les portes. Elles commencèrent doucement à se fermer, laissant le temps à Holly de voir le monstre courir vers elle. La chose n'est qu'à quelques centimètres de l'ascenseur que la porte se ferme. Holly entend le corps du monstre s'écraser contre l'ascenseur, provoquant une légère secousse. Une équipe est en route pour venir te sauver. Je suis dans un ascenseur. J'ai vu la chose. Elle courait vers moi. Ses yeux, ils exprimaient tant de faim, de folie et de soif de sang. Le pire, c'est qu'avant, ce monstre était humain. Holly se laisse tomber contre les parois de l'ascenseur. Elle n'ose même plus bouger, tétanisée par la peur. Tout va bien, tu es en sécurité. Une équipe entre dans l'hôpital. Holly attrape son téléphone. En lisant ce message, un rire nerveux sort des lèvres d'Holly. Ils ne pourront rien faire. Ils seront paralysés à la seconde où ils verront la chose. Soit ils arriveront à l'abattre, soit ils prendront la fuite. C'est si horrible que ça. Je viens de voir un humain qui s'est totalement transformé en un monstre cannibale qui s'agit avec impulsion. Qui agit avec impulsion. Le pire dans tout ça, c'est que je suis certaine que ce monstre tue uniquement par plaisir de tuer. Je suis qu'un jouet parmi tant d'autres. Non, parce que tu es intouchable. Tu es intelligente et tu agis avec logique. Tu affrontes tes peurs, tu n'hésites pas à faire le nécessaire pour survivre. Tu as une force mentale irréprochable. Tu n'es pas un jouet parmi tant d'autres. Tu es celui qu'elle ne pourra jamais avoir. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Bien sûr que oui. Holly se redresse quand l'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent lentement. Holly regarde attentivement la pièce en face d'elle. Un frisson d'horreur la traverse quand elle réalise que c'est devant un long couloir avec des centaines de cendres sur les côtés. Elle a envie de pleurer. Quoi? C'est vraiment la fin? Ben ouais. Bon tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo
un autre jour. Allez, bye!